Amevac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ta gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire. Père, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Balance tes mains, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour ces 10 mois que tu as passés en cette année 2020. Dis merci au Seigneur, remercie-le. Bénis-le ce matin pour les 10 mois passés. Dis merci, Seigneur. De janvier à novembre, Dieu a été avec toi. Tu viens de terminer le 10e mois de l'année. C'est une grâce, bénis le Seigneur. Depuis le mois de mars, il y a Covid qui est en train de tuer partout dans le monde. Mais toi, tu es toujours debout. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu ce matin. Bénis l'Éternel ce matin. Bénis son nom. Dis merci à Dieu. Balance tes mains, c'est un signe de reconnaissance, mon frère. Si tu es là ce matin, dis merci simplement à Dieu. Rends grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Loue-le, mon frère. Loue-le, ma soeur. Bénis-le pour tous ces merveilles dans ta vie. Il t'a préservé, il t'a gardé. Beaucoup sont morts à côté de toi. Beaucoup ne sont plus sur la terre des vivants. D'autres sont en train de souffrir maintenant à l'hôpital. Mais toi, tu es là ce matin. D'autres sont au cimetière à cette heure-ci. Mais toi, tu es ici pour adorer le Seigneur. Tu es ici pour louer le roi de gloire. Ou dis merci à Dieu. Dis merci, Seigneur. Car tu m'as aimé. Et tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Merci pour tout ce que tu as fait. À toi seul la gloire. 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 Alléluia. Tu vas chanter à Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dieu, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Dieu, Jésus-Christ est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Le monde est sombre dans jour. Jésus à ma place. Jésus à ma place. Mourut sur la croix. Il me donne sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. De Jésus, la joie remplit
promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, moi de réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, de toute la terre chantant son honneur. Alléluia. 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 À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est le premier jour de ce mois de novembre. Dieu nous a recommandé de posséder le mois. De prendre possession du mois. Nous devons obéir à l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi tu vas encore élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je te confie ce mois. Sois avec moi tout au long du mois. Garde-moi comme tu m'as toujours gardé. Toi qui m'as gardé depuis janvier, Seigneur. Garde-moi en ce mois de novembre. Garde-moi en ce mois de novembre. Et délivre-moi de la mort. Délivre-moi de la mort. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il est le Dieu qui peut te garder. Seigneur, je te confie tout ce mois, Seigneur. Je confie les jours de ce mois en tes mains. Je confie les heures de ce mois en tes mains. Je confie les semaines de ce mois en tes mains. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, tout au long de ce mois. Comme tu l'as fait hier. Père, continue ton œuvre éternelle. Père, que ta main forte se repose sur nos vies. Toi le Dieu qui nous garde. Toi le Dieu qui nous protège. Seigneur, protège-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, éternel. Tout au long de ce mois. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avez dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as dit, Seigneur, je remets ma vie sous ton abri tout au long de ce mois. Je remets mon foyer sous ton abri. Je remets mes affaires sous ton abri. Je remets ma santé sous ton abri. Remets tout sous l'abri du Très-Haut. Remets tout sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et remets-toi sous l'abri du Très-Haut. Et ainsi tu seras protégé, mon frère. Prie, prie ma soeur. Prie mon frère. Remets-toi sous l'abri du Très-Haut. Remets tes enfants sous l'abri du Très-Haut. En ce temps de Covid-19, ils sont en train d'aller à l'école. Mets-les sous l'abri du Très-Haut. Oh Dieu, je remets ma vie sous l'abri du Très-Haut. Je remets mon foyer sous l'abri du Très-Haut, Seigneur. Je remets mes enfants sous l'abri du Très-Haut, Seigneur. Seigneur, tout au long de ce mois, je me remets sous ton abri. Je me remets sous ton abri. Je remets mon foyer sous ton abri. Je remets ce ministère sous ton abri. Je remets les enfants sous ton abri. Je remets ma vie sous ton abri. Je remets mon épouse sous ton abri. Je remets mes activités, Seigneur, sous ton abri. Je remets ma santé sous ton abri. Tout au long de ce mois, dans le nom de Jésus, je me remets sous ton abri. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, il faut te remettre sous l'abri du Très-Haut. Dieu te protège. Toi, tu te conduis très bien. Mais dehors, il y a les enfants du diable qui sont là-bas.
Il y a les agents du diable qui sont là. Et le diable les utilise. Tu peux bien conduire sur la voie. Ils vont dévier pour venir te cogner. Les gens sont dans leur maison, on court pour aller les cogner. Tu as besoin de la protection, pas à cause de toi, à cause d'eux. À cause des agents du diable. Le diable sait qu'il ne peut rien contre toi, mais il va les utiliser contre toi. Tu conduis bien et il te cogne. Notre papa a témoigné ici, il dit, lui conduisait bien, on s'est arrêté pour lui. Mais un autre est arrivé de quelque part, il a cogné. Et en ce temps, à cause de ça, il a fait des mois à la maison. Et jusqu'à présent, il ne marche pas encore bien. Les douleurs et aussi l'argent qu'il est en train de dépenser. Le temps qu'il est en train de perdre. En fait, il a besoin de la sécurité, de renforcer la sécurité. Dis Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie, Seigneur. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu es mon bouclier, papa. Protège-moi. Protège-moi. Protège mes enfants. Protège-moi le jour comme la nuit. Protège-moi, Seigneur. Lorsque je serai à pied, protège-moi. Lorsque je serai en voiture, protège-moi. Lorsque je serai sur la moto, protège-moi. Lorsque je vais me retrouver dans l'avion, protège-moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Le Dieu en qui je me confie. Oui, tu es mon bouclier et mon appui. Seigneur, protège-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Protège-moi. Protège mes enfants. Protège mon aller et mon retour. Où que je me retrouve, j'ai besoin de ta protection. Car c'est toi mon refuge. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon Dieu. Seigneur, en toi je me confie. Protège mes enfants. Protège ma vie. Protège ce ministère. Oh papa, je remets tout en tes mains. Protège-moi. 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 Protège-moi sous tes ailes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y cache et il est en sécurité. Le nom de Dieu est une protection. C'est pourquoi on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Rien que ces noms te protègent. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est un refuge. Lorsque tu te caches sous le nom de l'Éternel, la Bible dit, tu es en sécurité. Tu as dit, Seigneur, je cache ma vie sous ton nom. Je cache mon foyer sous ton nom. Je cache mes enfants sous ton nom. Oh éternel Dieu, je me cache sous ton nom. Je me cache sous ton nom. Je cache mes enfants sous ton nom. Je cache ma vie sous ton nom. Seigneur Jésus, je me cache en toi. Seigneur Jésus, je me cache en toi. Je cache mes études. Je cache mes affaires. Je cache ma carrière. Je cache, Seigneur, mon avenir. Ma destinée sous ton nom. Père éternel, mon Dieu, je me cache sous ton nom, Seigneur. Je cache ma vie sous ton nom. Je cache ce ministère sous ton nom. Holy Shanda Baba. Car ton nom est une tour forte. Le juste se réfugie en sécurité. Au nom de Jésus, je cache ce ministère sous le nom de Jésus. Père, je me cache sous ton nom. Éternel, je cache ma vie sous ton nom. Je cache mon appel sous ton nom. Je cache ma destinée sous ton nom. Je cache mes enfants sous ton nom. Je cache mes affaires sous ton nom. Je cache mes enfants sous ton nom. Je cache ma santé sous ton nom. Je cache la vie de mes enfants sous ton nom. Je cache la vie de ce ministère sous ton nom. Je cache la vie de mon foyer, Seigneur, sous ton nom. Je cache ma pauvre vie sous ton nom. Seigneur, tu es mon refuge. Je me cache sous ton nom. Je me cache sous ton nom. Je cache mon foyer sous ton nom. Je cache ma destinée sous ton nom. Je cache la vie de mes enfants sous ton nom. Je les cache sous ton nom. Merci Seigneur. Merci éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite.
tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. En ce mois de novembre, la mort ne frappera pas à ta porte au nom de Jésus. La mort ne touchera pas ta maison au nom de Jésus. Même quand l'ombre de la mort s'avancera, tu n'as rien à craindre, car Dieu sera avec toi. Dieu te gardera. Dieu te protégera. Tu as dit, Seigneur, au nom de Jésus, j'annule en ce jour toute programmation de mort, la mort subite et violente sur ma vie, sur mes enfants. Je l'annule au nom de Jésus. J'annule la programmation de mort. Mon frère, lève-toi sur ton pied, il faut prier. Il faut prier. Je ne veux pas organiser une cérémonie funéraire pour toi maintenant. Je ne veux pas le faire. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, j'annule ce matin toute programmation de mort sur ma vie, programmation de mort sur mes enfants, programmation de mort sur mon foyer. J'annule la mort subite. Au nom de Jésus, je refuse de mourir. Je dis non à toutes ces programmations. Je les annule. Au nom de Jésus, j'annule toute mort programmée, toute mort programmée contre ma vie, contre mes enfants. Je les annule ce matin. Je les annule ce matin. En ce mois de novembre, je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Shanda la baba, malkata yekete rebo rokoto, reba baba sokorobo shinderebo sandaya, yesanderemo sandaya. J'annule la mort subite sur ma vie, sur mon foyer, sur ce ministère. J'annule toute mort programmée, toute mort enregistrée dans le monde des ténèbres. Je les annule, je les annule, je les annule, je les annule. Au nom de Jésus, merci Père, car tu es Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas onni. Tu ne seras pas onni au nom de Jésus. Tous ceux qui ont programmé pour faire découvrir ta nudité, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tous ceux qui sont déjà programmés pour dire maintenant là, il faut le honir publiquement. Il veut te honir publiquement. Mais l'Éternel va t'honorer. Là où ils ont programmé les déshonneurs, l'Éternel, le Dieu de gloire, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, il se lèvera et il va t'honorer. C'est pourquoi tu vas prier, mon frère, ma soeur. Il faut prier. Toute puissance qui veut te mettre nu, tu vas prier ce matin. Qu'elle soit renversée totalement. Que cette puissance soit détruite ce matin. Toute puissance qui veut te mettre nu, toute puissance qui veut te honner, que cette puissance soit honnie ce matin. Que cette puissance soit couverte de honte ce matin. Que cette puissance échoue dans leur plan ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je vais proclamer la honte dans le camp de tous ces ennemis qui ont programmé mon nid, me mettre nu. Ce matin, je déclare, Seigneur, que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. J'annule leur programmation. Je détruis ces puissances. Je renverse ces puissances. Je renverse ces puissances. Je renverse ces puissances. Toute puissance qui veut me mettre nu, toute puissance qui veut me honir, je déclare ce matin que cela n'aura pas lieu. Cela est annulé ce matin. J'annule ces programmations de déshonneur, de nudité que l'ennemi a fait sur ma vie. Je dis cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Je dis non à cela. Je dis non ce matin. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. J'annule les programmations de déshonneur, de honte au nom de Jésus. Père, Père, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, l'Éternel est avec toi. Tes persécuteurs chancelleront devant toi. Jérémie dit, ils seront couverts de confusion. Ils seront remplis de confusion. Pourquoi? Pour n'avoir pas réussi. Et ça sera une honte éternelle pour eux. Une honte qui ne s'oubliera jamais.
Dieu va jeter une honte éternelle dans le camp de tes ennemis. Si Jésus ne revenait pas, tu verras la fin de cette année 2020. Si Jésus ne revenait pas, tu traverseras 2020. Dis 2020. Écoute ma voix. Moi, Wilfried, je te parle ce matin. Écoute bien ma voix. Si Jésus ne revenait pas, je te traverserai. Et je verrai ta fin au nom de Jésus. 2020. Tu ne verras pas ma fin au nom de Jésus. 2020. Tu passeras avec mes souffrances. Tu passeras avec mes difficultés. Tu passeras avec mes manquements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Dieu est avec toi. Et très tôt le matin, Dieu renouvelle son alliance. On dit chaque matin, il renouvelle sa force. Il renouvelle sa miséricorde. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Et la Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. En ce premier jour du mois de novembre, Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Dieu renouvelle sa compassion dans ta vie. Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. Tout ce qui a été décrété la nuit contre ta vie. En ce moment même, cela est annulé au nom de Jésus. Tout ce qui est décidé contre ta vie en ce mois de novembre, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Ils ont voulu déchirer ton habit pour te honir. Mais cela t'amènera à la gloire. Dieu va changer ton vêtement. Dieu va changer ton vêtement. Et ils ont voulu déchirer pour te honir. Mais Dieu va te revêtir d'un vêtement de gloire. D'un vêtement de gloire. D'un vêtement d'action de grâce. Reçois un nouveau vêtement ce matin au nom de Jésus. Reçois un nouveau vêtement ce matin au nom de Jésus. Ma soeur, tu ne seras pas nue. Mon frère, tu ne seras pas nu. Ta nudité ne paraîtra pas. Ta nudité ne paraîtra pas. L'Éternel ce matin te revêt d'un nouveau manteau. L'Éternel te revêt d'un nouveau manteau. L'Éternel te revêt d'un nouveau manteau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces mains tendues pour déchirer ton habit. Ces mains sont paralysées maintenant au nom de Jésus. Ces mains sont paralysées maintenant au nom de Jésus. Ces mains qui cherchent à tout prix à te honner aujourd'hui même, que ces mains soient paralysées. Que ces mains soient séchées. Au nom de Jésus. Comme je le vois, a tendu sa main contre le jeune prophète. Aussitôt cette main est séchée. Maintenant, la main qui est tendue contre toi, pour te détruire, pour t'accuser, pour te honner, à partir de cet instant, cette main ne sera plus ramenée à sa place. Au nom puissant de Jésus. Cette main sera tendue pour toujours. Et cette main ne reviendra plus à sa place. Cette main sera séchée au nom de Jésus. Ce qui est décidé contre toi n'arrivera pas. Dis, j'annule ce matin ce qui a été décidé contre ma vie. J'annule ce qui a été programmé contre moi. J'annule ce qui a été arrêté contre ma vie en ce mois de novembre. J'annule ce matin. J'annule ce matin. Au nom puissant de Jésus. J'annule ce qui est arrêté. J'annule ce qui a été décidé. J'annule ce qui a été programmé. Gloire. Merci Seigneur. Parce que tout est annulé ce matin. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Nous allons chanter encore le refrain. À Dieu soit la gloire pour son grand amour dans mon âme. Noir s'est levé le
notre place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Les opères, Jésus est vainqueur, car toute la terre chantons son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh que les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Amen. Amen. Le nom de Dieu sera glorifié dans ta vie. En ce mois, tu vas célébrer le Seigneur. Alléluia. 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 Tu as dit, Seigneur, que ton ciel soit ouvert sur moi tout au long de ce mois. Que ta rosée descende sur moi. Que tes bénédictions se multiplient dans ma vie. Que ta grâce se multiplie dans ma vie. Que ta bonté soit renouvelée ce matin. En ce mois de novembre, donne-moi une vie abondante. Donne-moi la vie abondante. Tu es ma vie, Seigneur. Donne-moi la vie abondante. En ce mois de novembre, remplis mon foyer de vie. Remplis mes affaires de vie. Remplis-moi de la vie, Seigneur. Remplis-moi de vie, Seigneur. Oh Éternel, en ce mois, donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Que tout ce qui est mort en moi reçoit la vie, Seigneur. Que ce qui est mort reçoit la vie, Seigneur. Que ce qui est mort reçoit la vie, Seigneur. Tout au long de ce mois, donne-moi d'expérimenter la vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. Seigneur, que ton ciel s'ouvre ce matin. Que le ciel s'ouvre maintenant. 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 Oh, que la pluie de bénédiction, la pluie de gloire, la pluie de distinction, la pluie d'action de grâce, que ces pluies tombent maintenant, Seigneur, sur la vie de ton peuple. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Merci, Saint-Père. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce mois-ci? En une minute, parle à Dieu maintenant. Confie tes projets à l'Éternel. Recommande à l'Éternel ton sort. Mets en lui ta confiance. Et il agira en ta faveur. Recommande tout à Dieu maintenant. Recommande ta vie à Dieu. Recommande tes affaires à Dieu. Il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu qui change les temps. Parle et l'Éternel t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas faire cette dernière requête. C'est un jour où les gens vont au cimetière. Et effectivement, beaucoup de gloires sont enterrées au cimetière. D'autres sont vivants, mais leur gloire est au cimetière. Des fois, quand vous priez, Dieu vous montre comment les tombeaux s'ouvrent. J'ai donné l'exemple d'une sage-femme ici qui a voulu chercher d'emploi. On ne l'a pas recrutée parce qu'elle a fait d'enfants. Alors qu'elle est sage-femme. Son mari est un ingénieur
Quand il trouve du travail, il ne fait rien, on lui trouve quelque chose, on le renvoie. Dépassée, la femme a posé son problème à une sœur. Et la sœur nous a parlé du cas de la dame. Il dit, je vais t'amener à mes frères. Et elle était arrivée et on a reçu, on lui a prêché l'évangile. Montrer que c'est Jésus qui était sa solution. Ce jour, la seule prière qui a été faite, qui était la grande prière, c'est de l'amener à confesser Jésus. Aussitôt qu'elle a confessé Jésus, Dieu a donné une vision. Quand elle confessait Jésus dans sa vie, quand elle a reçu, on a vu les tombeaux qui sont alignés, fermés. Elle est seule. Et avec son mari, on a dit deux. Mais ce n'est pas deux tombes qui sont... C'est aligné. Mais c'est fermé. C'est tous les domaines de leur vie qui étaient fermés. Quand elle a confessé le Seigneur, ces tombeaux commencent à s'ouvrir. Les tombeaux s'ouvrent comme ça. C'était la fin de leur misère. Une autre fois, on priait au village et Dieu montrait que les bénédictions sont enterrées au cimetière. Nous, on est partis au village, on priait là-bas. Mais à Cotonou ici, ma femme aussi verra une vision ici. C'est trouvé au cimetière où les bénédictions sont en train de sortir. Les gens sont allés avec ta bénédiction au cimetière. C'est pourquoi des fois, d'autres même pour t'avoir, ils vont questionner un mort sur ta vie. Parce qu'il détient un secret pour toi, sur toi. Et ils vont faire alliance avec la mort. Même le roi Saül dans la Bible, il a besoin d'une information. Samuel est parti avec l'information. Il ne sait pas comment trouver. Il est allé invoquer celui qui invoque les esprits de mort. Il allait les consulter. Il a ramené Samuel. Samuel dit, mais pourquoi tu me troubles? Laisse-moi me reposer. Je te l'ai dit avant de mourir. Mais écoute encore ce qui va t'arriver. Il avait un secret qu'il n'avait pas connu. Tu vas prier ce matin. Tu vas commander maintenant que toutes tes bénédictions qui sont au cimetière, tes bénédictions qui sont entre les mains des morts, que ce matin, que les tombeaux qui sont fermés sur toi soient ouverts. C'est à toi de commander. Peut-être ton mariage est dans un tombeau. Peut-être ta gloire est dans un tombeau. Peut-être ta joie est enterrée quelque part. Il est mort avec ta bénédiction. Il est mort avec ta gloire. Mais toi, tu es un enfant du Dieu vivant. Tu as la résurrection en toi. Comment ce matin que ces tombeaux vomissent? Il est englouti de richesses. La Bible dit, il va les vomir. Dis maintenant, toutes mes richesses qui sont englouties au cimetière, aujourd'hui, je vous ordonne de les vomir. Je vous ordonne de les vomir. Toutes mes bénédictions qui sont englouties au cimetière, que ces tombes soient ouvertes et que mes bénédictions soient vomies. Au nom de Jésus, je commande maintenant toutes mes bénédictions qui soient allées au tombeau. Oh, sortez ce matin. Je vous parle au nom de Jésus. Car il a englouti des richesses, il les vomira. Vomissez toutes mes richesses qui soient allées au tombeau. Vomissez-les ce matin. Vomissez-les ce matin. Vomissez-les ce matin. Toute ma gloire que vous avez mis au cimetière. Aujourd'hui, je vous commande de la vomir, de la vomir, de la vomir. Tombeau, sois ouvert. Tombeau, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Et relâche, 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 relâche toutes mes bénédictions que tu as envahies, que tu as aïe, baba. Je commande maintenant que tes bénédictions soient libérées à l'instant même. Vomis maintenant, toi qui as englouti mes richesses, vomis-les et relâche. Relâche. Relâche maintenant. Relâche maintenant. Relâche maintenant. Gloria Baba Sokorobo Shandaya. Que les tombeaux fermés sur la gloire soient ouverts.
soit ouvert à l'instant même. Et que le peuple de Dieu puisse entrer en possession de toutes ces bénédictions. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Et à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux prier pour toi particulièrement. Qui te voit souvent avec les morts. Et c'est eux qui discutent. Et tu vois des fois même tes bénédictions entre leurs mains. C'est avec eux que tu manges. C'est au milieu d'eux que tu as la joie. Mais sur la terre ici, rien. Si tu es là ce matin, rapidement viens devant, je vais prier pour toi. Parce qu'en ce jour, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort. Toutes les bénédictions qui sont parties vont revenir. Il n'a pas de rapport entre les vivants et les morts. Celui qui est mort n'a plus rien à faire sous le soleil. Pourquoi c'est lui qui doit dicter ta joie? Pourquoi c'est avec eux que tu dois toujours marcher et manger? Pourquoi c'est eux qui doivent toujours dominer ton sommeil? Mon frère, si tu as honte d'être délivré, garde ta honte et sois là. Je vais prier pour ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont là, ils mangent correctement. Même cette nuit, ils ont mangé avec les morts. Mais ils ne veulent pas se lever. Ils ont mangé. Ils ont bien mangé. C'est bon. Garde. Mais c'est ta vie. Des fois, on a honte. Une femme qui va vers le gynécologue. Souvent les femmes vont même vers les gynécologues hommes. Mais ils se mettent nus devant le gynécologue. Ce n'est pas ton mari. Hein. Tu te mets nu. Mais devant le Seigneur, on a honte. On peut aller ouvrir nos jambes au mari d'autrui juste parce qu'il a une machine. Mais devant Dieu, on a honte. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Alors, puisque tu es là, tends ta main vers tes bien-aimés. Puisque toi, tu n'es pas concerné, tends la main vers eux. Et désormais, Dieu va libérer les bénédictions entre les mains. Le Dieu de la grâce et de la miséricorde. Prie le Seigneur, dit Seigneur, que toute alliance entre nos bien-aimés avec la mort soit brisée ce matin. Toute alliance avec la mort soit brisée ce matin. Prie le Seigneur que l'alliance avec la mort soit brisée. Et tout ce que la mort a déjà englouti dans leur vie, que cela soit vomi ce matin au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, je prie maintenant ce matin, Seigneur. Toute alliance avec la mort contre la vie de mes frères et mes soeurs ce matin. Je brise ces alliances, Seigneur. Tous les liens de la mort soient brisés. Tout ce que la mort a englouti dans vos vies, que cela maintenant soit vomi. Que cela soit vomi. Que cela soit vomi. Tous les tombeaux qui sont fermés contre votre destinée, j'ordonne que ces tombeaux s'ouvrent ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Viens à leur secours, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, je remets tes enfants en tes mains. En ce moment même, Seigneur, je brise les liens de la mort. Toute alliance avec la mort soit brisée de ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui te connecte à la mort soit détruit. Toutes tes bénédictions qui sont avec la mort soient relâchées ce matin. Soient relâchées ce matin. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, rentre en possession de tes possessions. Au nom de Jésus. Que les liens avec la mort soient brisés. Au nom de Jésus. Tout tombeau qui est fermé sur toi soit ouvert maintenant. Et que tes bénédictions soient libérées. Rentre en possession de toute ta gloire. Toutes ces clés qui détiennent sur toi, je les retire cela ce matin. Au nom de Jésus. Père, je viens briser, Seigneur, toute alliance avec la mort sur la vie de ta servante.
Aujourd'hui même, que ces alliances soient brisées. Que ces alliances soient brisées. Je brise les liens de la mort sur ta vie. Que les liens de la mort soient brisés. Que les liens du sépulcre soient brisés. Au nom de Jésus. Dès maintenant, toute alliance entre toi et la mort, je les brise. Je les brise. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Toute voix qui crie du tombeau contre toi. Au nom de Jésus. Je leur donne maintenant de se taire à jamais. Tu te tais à jamais. Tu te tais à jamais. Tu te tais à jamais. Aujourd'hui même, que toute ta bénédiction qui est dans le tombeau soit vomi. Soit vomi. Au nom de Jésus. Reçois tes possessions. Reçois tes possessions. Au nom de Jésus. Maïkata, sois déconnecté de la mort. Sois déconnecté de la mort. Sois déconnecté de la mort. Et reçois la vie. Oui, maintenant, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et tu jouiras de toutes tes possessions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie toute alliance avec la mort sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Que les liens de la mort soient brisés. Toute alliance tissée contre toi avec la mort, je les détruis ce matin. Au nom de Jésus. Toute voix qui crie contre toi du tombeau se taise à jamais. Au nom de Jésus, que ces voix qui t'accusent depuis le tombeau se taisent maintenant. Tout secret qui dépend de toi, maintenant je les retire cela. Je les retire cela. Je les retire cela. Au nom de Jésus, tout chemin de mort dans ta vie soit déraciné. Soit déraciné. Ceux qui sont engloutis maintenant, qu'ils les vomissent. Au nom de Jésus, que les tombeaux soient ouverts et que tes bénédictions, oh maintenant, entre tes bénédictions, sortent du tombeau. Et au nom de Jésus, reçois tes possessions. Et à partir de cet instant, que tu puisses en jouir. Au nom de Jésus, maintenant même, reçois tes bénédictions, reçois tes possessions, et tu en jouiras sur la terre des vivants. Plus de liens entre toi et les morts. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Maintenant que je prie. Toi, esprit de mort, tu lâches cette vie. À partir de cet instant, je brise toute alliance avec la mort. Que l'alliance avec la mort soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant. Que l'alliance avec la mort soit brisée de ta vie. Dès ce jour, je brise les liens de la mort. Je brise les liens de la mort. Au nom de Jésus. Maintenant même, toutes tes bénédictions qui sont englouties dans le tombeau, j'ordonne maintenant qu'ils les vomissent. Vomissez-les au nom de Jésus. Que ta vie maintenant soit vomi et que tu puisses vivre sur la terre des vivants. À partir de cet instant, tu es déconnecté de la mort. 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 Et tu reçois la vie. La puissance de la résurrection te visite maintenant. Et tu sors du tombeau. Tu sors du tombeau. Tu sors du tombeau. Au nom de Jésus, ta destinée qui est dans le tombeau, Maïkaya, ta gloire qu'ils ont emportée dans le tombeau, maintenant, tombeau, ouvre-toi et lâche sa destinée maintenant, oui. Reçois maintenant ton étoile, reçois et que ton étoile puisse briller à nouveau, que la lumière soit sur ton étoile maintenant, oui, ton étoile brille à nouveau, tu es libéré du tombeau dès ce jour et tu possèdes tes possessions, au nom de Jésus, va et vis sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire du Seigneur. Et ce que Dieu a résolu de faire, il le fera. Amen. Cette année, tu la termineras avec témoignage. Amen. Amen. Mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Quand Marthe posait encore tant de questions, il dit, mais mon Seigneur, il sent déjà, ce n'est pas possible, il faut le laisser là-bas. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un croit qui dit Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Si tu crois, tu verras. Alléluia. 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 Voyez, depuis janvier,
tu as formulé des requêtes à l'Éternel. En février, tu as prié. En mars, tu as prié. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de prier. Dieu est-il un sourd pour ne pas entendre? Dieu est-il un menteur pour ne plus répondre à la prière? Il dit invoque-moi, moi je vais te répondre. Et au cours de ce jeûne encore, il dit demandez, moi je vais vous donner. Et nous avons l'assurance que Dieu l'a déjà fait. Mais il y a une chose que les enfants de Dieu ne font pas souvent. On ne s'arrête pas, on vit comme les mendiants qui sont au bord de la voie. Ouais, la dame qui est sur le feu, où tu passes tous les jours là, elle est toujours là. Le matin, 5 francs, 10 francs, le mendiant va manger. 5 francs, 10 francs, le mendiant va manger. Tu voyages. 10 jours après, tu reviens, 5 francs, 10 francs, le mendiant va manger. Il est toujours là, c'est la même chose. D'autres sont spécialisés au point où même ils t'insultent quand tu ne leur donnes même pas. D'autres sont devenus agressifs. Mais tous les jours, le matin, tu as pitié de lui, tu lui donnes. Le lendemain, si tu te vois encore 5 francs, 10 francs, mendiant va manger. Un jour, un homme est venu en ville. On les a invités pour un festin. Il est un villageois. Et il était assis à la table des grands. Quand les gens ont commencé par manger, il a baissé la tête. Il priait. Et un citadin a commencé par se moquer de lui. Vous dire, vous les villageois là. Vraiment, les villageois, vraiment. Il a dit tous les saletés qu'on peut dire sur les villageois. Et le villageois aussi a pris la parole. Il dit au village, je suis un éleveur. Chaque matin, je donne à manger à mes animaux. Quand je leur donne à manger, ils se jettent sur le manger. Et je les regarde. Je dis, qu'est-ce qui peut me différencier des animaux? C'est de rendre grâce à celui qui m'a créé. Et le citadin est devenu tout confus. Lui, il voulait honner le villageois parce qu'il croit sage. Mais l'autre dit, lui donne à manger aux animaux. Il n'a pas dit qu'il est un animal. Mais il lui a dit qu'au village, les gens sont aussi sages. Parce que souvent quand on incite les gens de ce villageois, sois heureux d'être villageois. C'est là où tu vis qu'on appelle village. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vivent en ville, qui ont une vie misérable plus qu'un villageois. Il y a des villageois qui sont bien et qui peuvent t'engager et te payer toi qui vis en ville. Mais il y a des villageois. Il y a des villageois qui vivent dans les maisons qui sont 10 fois mieux que là où tu vis en ville. Mais ils sont au village. Les villageois mangent chaque jour avec de la viande et du poisson. Toi, c'est combien de... Il y a des... Tu passes des mois même sans manger du poisson. Pour t'être en ville. Mais le plus important, c'est que là où tu es, c'est là où Dieu t'a mis, sois reconnaissant. Vous voyez, le maître de cérémonie, l'homme de Dieu qui a commencé aujourd'hui, Dieu ne m'a pas donné une requête pour la journée. Mais Dieu l'a amené à voir les merveilles de Dieu, la grandeur de notre Seigneur. Dieu l'a amené à voir la grandeur du Seigneur.
à voir combien Dieu fait des grandes choses. Des choses insondables. Des choses insondables. Des merveilles sans nombre. Mais qui prend garde à tout cela? Qui se rend compte que Dieu fait de grandes choses? Qui s'arrête pour savoir que Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie? Mais tous les jours, nous sommes comme ce mendiant au bord de la voie. 5 francs, 10 francs, le mendiant va manger. Nous sommes là en train de commander dans la maison de notre Père. Mais nous ne donnons pas à Dieu aussi ce qu'est sa nourriture, ce qu'il désire. C'est pourquoi Dieu même nous arrête. Il dit en ce mois-là, faites de ce mois un mois d'adoration et de louange. Si vous pouvez faire de ce mois un mois d'adoration et de louange, vous saurez que je suis l'Éternel, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous saurez que je suis le Dieu vivant qui n'a pas changé. Si tu peux faire de ce mois un mois d'adoration et de louange, tu verras la grandeur, la bonté, la puissance, la gloire de ton Dieu. Dieu fait de belles choses. Il opère des signes et des merveilles. Mais personne ne s'arrête pour voir ce que Dieu a fait et le bénir. Balance tes mains, je vais voir. Oui, tu balances tes mains. Parce que tu as la main ce matin. Tu ne peux pas apprécier la valeur de ta main, de ton bras. Parce que tu n'as pas mal dans ce bras ce matin. C'est parce que tu n'as pas mal dans ce bras que tu peux le balancer. Lorsque tu te réveilles un bon matin, tu touches le bras, tu fais comme ça, tu commences à dire Seigneur, donne-moi le bras. Tu sauras la valeur du bras. Combien de fois tu as béni le Seigneur de t'avoir donné la bouche qui te fait parler partout dans le monde? Combien de fois tu as remercié le Seigneur pour ta bouche? Pour dire Seigneur, merci de m'avoir donné une bouche. Combien de fois tu as dit Seigneur, je te bénis pour mon pied. Tu m'as donné des pieds. Je te loue. Je t'adore parce que j'ai un pied. Combien de fois tu l'as dit, tu t'es arrêté pour savoir que c'est une grâce d'avoir un pied. Assieds-toi dans sa présence. Mon frère, ma soeur, nous sommes très ingrats vis-à-vis de notre Seigneur. Nous ne l'adorons pas et nous ne le louons pas. Mais Jésus a dit dans Jean 4, à partir du verset 23, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche des adorateurs. Dieu demande des adorateurs. Au verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, adore le Seigneur. Tu es créé pour adorer le Seigneur. Tu es créé pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Tu es créé pour offrir des parfums à ton Dieu. Mais combien de fois nous l'adorons? La seule forme d'adoration que nous connaissons, nous les églises évangéliques charismatiques, c'est de baisser la voix quand on veut chanter. Pour nous, la louange, c'est oh, 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 c'est la louange. Alléluia, alléluia. Quand on dit c'est le moment de l'adoration,
On a adoré le Seigneur. On a adoré le Seigneur. Mon frère, si c'est ça l'adoration, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est pourquoi d'autres même, à la croix, on dit, adorer, non, je n'ai pas la bonne voix. Je ne peux pas adorer. Des fois même, on te dit, moi je ne sais pas adorer. Et il fait l'effort sur lui-même quand on veut adorer. Alléluia. Il a déjà adoré, il a déjà adoré. Hey, c'est ça, il a adoré le Seigneur. Quand c'est la loi, oh c'est, ça c'est la louange. Hey, enfant de Dieu. Enfant du roi de gloire. Dieu veut te conduire dans une véritable adoration et de louange. Et cela devait devenir notre style de vie. Lorsque tu rentres dans cet esprit de louange et d'adoration, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Comme je l'ai dit tout de suite. Combien de fois tu t'es réveillé pour dire merci de m'avoir donné les yeux? Ces yeux-là veulent partir, tu es allé acheter des lunettes parce que tu veux toujours voir. Il y a des gens qui ont de l'argent pour acheter des lunettes. Même ça, avec ça, ils ne voient pas. Même avec les lunettes là. C'est ceux-là qui connaissent la valeur des yeux. Combien de fois la petite oreille qui est là, vous dites Seigneur, merci de m'avoir donné une petite oreille. Combien de fois tu l'as dit? Parce que nous avons d'oreilles, nous entendons. Il y a l'autre qui est là, il n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu un mot dans sa vie. Mais toi, tu es toujours dans les plaintes, les murmures, les lamentations. Mais Dieu continue de faire ses merveilles dans ta vie, mais tu ne le remarques pas pour le louer. Tout de suite quand on va sortir, tu vas rentrer chez toi facilement parce que tu as le pied. Tu iras manger parce que tu as une main pour mettre dans la bouche. Tu iras au cabinet parce que tu as des fesses pour aller au WC. Mais tu ne vois pas que c'est important. Le jour, ton anus sera fermé et que tu auras envie d'aller au WC, tu vas comprendre que l'anus est très important. Pour nous, l'anus n'a pas de valeur. Mais c'est ça qui te permet de salir l'air. Et quand tu salis, ton ventre devient dégagé. Alléluia. Ouais, une femme, quand on l'opère, on demande est-ce qu'elle a déjà sali l'air. Pour toute personne qui subit une opération. Après l'opération, on a fermé son anus. Il fera combien de jours encore sur la terre? Mais est-ce qu'un jour tu t'es réveillé pour dire Seigneur, merci de m'avoir donné l'anus? Quand tu vas au WC, tu ne sais pas que c'est des merveilles que tu es en train de faire. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont pas d'anus. On ne sait pas comment faire. Il faut les créer d'anus. Mais toi, tu ne comprends pas la grandeur, la miséricorde de Dieu envers toi. C'est pourquoi Dieu veut t'arrêter. En ce mois, pour que tu puisses vraiment contempler ses merveilles et le louer. Dieu cherche ceux qui vont le louer véritablement, en toute vérité. Ceux qui seront reconnaissants pour ce qu'il fait dans leur vie. Ceux qui vont reconnaître qui il est. Non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il est lui-même.
Dieu t'a créé pour ses louanges. Quand nous lisons Ésaïe 43, verset 21, la Bible dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est de voir ses enfants en train de publier ses louanges. C'est de voir ses enfants en train de le louer, de le célébrer, de le glorifier. C'est de voir ses enfants en train de le bénir. Bénir Dieu, c'est de le louer, c'est de le proclamer, c'est de le célébrer. Dieu t'a formé pour ses louanges. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. 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 Oui, quand nous parlons de l'adoration, ça concerne plus notre attitude, nos actions honorables, notre amour et notre respect envers Dieu que nous sommes en train d'adorer. Ce Dieu que nous honorons, ce Dieu que nous craignons. Donc quand on parle de l'adoration, il s'agit de ton attitude, de l'amour que tu manifestes envers cet être suprême qui est notre roi, notre Seigneur. La valeur que tu donnes à ce Dieu et la crainte respectueuse que tu as de ce Dieu. L'adoration concerne ton attitude, mon frère. Cela concerne ton action vis-à-vis de ce Créateur. Lorsque tu commences à comprendre ça, tu vas te demander, est-ce que j'adorais vraiment Dieu? Quelle attitude j'ai vis-à-vis de mon Créateur? Quelle place je donne à ce Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans mes paroles, dans mes actions? C'est l'adoration. Ce n'est pas baisser la voix qui veut dire que tu adores Dieu. Tu peux baisser la voix et avoir une voix très très fine. Ça n'adore pas Dieu. C'est pas ça qui signifie que tu adores Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'adoration est attachée à la personne même de Dieu. Lorsque tu adores, ça veut dire que tu es en train de le révérer. Cela t'amène à s'incliner devant sa face, à s'humilier totalement devant le Seigneur. L'adoration t'amène à disparaître pour que Dieu apparaisse. On n'adore pas pour se faire voir, on n'adore pas pour être vu, mais on adore pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit acclamé, pour que Dieu soit respecté. C'est pourquoi quand on adore Dieu, on l'adore pour ce qu'il est, pour sa beauté, pour sa grandeur, pour sa puissance et sa majesté. C'est pour ça qu'on l'adore. C'est pour ça qu'on l'adore. L'adoration, c'est la manifestation aussi de ton obéissance. Par ton obéissance à Dieu, on voit quelle adoration tu as vis-à-vis de ce Dieu. Adores-tu réellement Dieu? Si Jésus dit, nous cherchons des vrais adorateurs. L'adoration n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Jésus a dit, c'est un esprit. Ce n'est pas quand on vient à l'église qu'on adore le Seigneur.
ton adoration se manifeste par la crainte que tu as du Seigneur. Par le respect que tu donnes à Dieu. Ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-suffisant. Ce Dieu créateur. Celui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Il est tellement grand. Il a rempli tous les cieux. Il a rempli la terre. Et il s'est partagé. Il est venu habiter dans les hommes. Le monde ne peut pas le contenir. Alléluia. Ce grand Dieu que tu adores. Est-ce que tu comprends qui tu adores? Le Dieu tout-puissant. Le Dieu très fort. Celui qui dit et la chose arrive. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le créateur de toutes choses. Lorsque tu l'adores, tu reconnais que tu es une créature et tu t'inclines, tu t'effaces, tu te prosternes devant sa face. Adorer Dieu, c'est se prosterner devant sa face. Alléluia. Alléluia. Se mettre à genoux devant le Seigneur. Se mettre la face contre terre. Car il est le Dieu tout-puissant. Devant Dieu, tu es un infiniment petit. Et sa grandeur t'amène à s'effacer, à t'humilier totalement. C'est l'adoration qui a fait que nous devons fléchir les genoux devant le Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Ça, c'est de l'adoration. Lorsque tu vois la grandeur de ce nom, tu t'inclines, tu t'effaces. Même lorsque nous respectons un homme, dans la tradition même, voilà, quand il te salue, tu t'inclines un peu pour lui. Pour les traditions qui sont encore normales. Aujourd'hui, pour saluer ton papa, tu viens. Il se lève le matin. Bonjour papa. Tu vas le saluer. C'est comme ça. Bien réveillé. Tu vas bien. C'est pas comme ça que vous allez vos papas à la maison. Ça, c'est la civilisation. Alléluia. Alléluia. On secoue même sa main. Des fois, un petit va devoir dire comment ça va. Si je dis ça ne va pas là, il peut me faire quoi? On veut attendre qu'on lui pose la question. Comment ça va? Celui qui n'arrive pas à respecter les hommes là, est-ce qu'il peut respecter Dieu? Voilà pourquoi il n'a plus de vraie adoration aujourd'hui. Mon frère, lorsque Dieu a commencé par me parler de ça, j'ai pleuré parce que j'ai vu que je n'adorais pas Dieu. J'ai vu que mais je n'adorais pas Dieu. Moi-même, je baissais la voix simplement. Alléluia. Mais mon frère, est-ce que tu adores le Seigneur? Dans ta chambre, est-ce que tu adores le Seigneur? Quand tu adores Dieu, tu oublies ton pain, ton habit. Tout ça là, c'est rien. Tu n'es que poussière. Tout retournera à la poussière. Devant Dieu, tu n'as plus rien. Même celui qui conduit l'adoration même, lui-même ne respecte même pas. Il ne vit même pas ce qu'il chante lui-même. Quand lui-même dit, tout genou fléchira. Ça veut dire qu'il balance son pied. Tout sera que Jésus est Seigneur. Genou, il n'est pas compris de ça. Genou fléchira, c'est pour les autres. Tout le confessera.
Mais quel type d'adoration nous donnons à Dieu? Si tu vois les vrais adorateurs qui adorent, toi-même tu rentres en adoration. Si tu rencontres un adorateur, tu seras contaminé par la puissance de l'adoration. Parce que les adorateurs importent Dieu. Parce que par l'adoration, Dieu vient siéger. Glory. Là où on adore Dieu en esprit et en vérité, l'Éternel lui-même descend au milieu de la louange de son peuple. Il vient siéger, il vient descend car il trouve plaisir dans l'adoration, dans la louange de son peuple. Il dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est le désir de Dieu de te voir partout en train de publier ses louanges, en train de le louer, en train de l'adorer, de le glorifier. Ta manière de vivre doit être une adoration. On devrait voir en toi que tu es un adorateur du Dieu vivant. Que tu vois un féticheur qui est là, tu vas savoir qu'il est un féticheur juste par sa manière d'agir. Ce n'est pas ta chanson qui te dit qu'il est féticheur, c'est sa manière d'agir, sa manière de vivre. Même son habillement dénote de son adoration. Les vrais adorateurs, quand on les voit, on sait que celui-là, il est l'adorateur du Dieu vivant. Dieu dit en esprit et en vérité. Des fois, tu as des habits que tu ne peux pas porter dans les endroits donnés, mais tu les portes ailleurs. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai adorateur. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Des fois, mais on peut t'enseigner pour dire, ce type d'habit-là, on ne le porte pas quand on vient dans la présence de Dieu, ou bien quand on vient dans ici. Mais tu le portes ailleurs. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es un faux adorateur. Parce que Dieu est esprit. Si tu viens à l'église, c'est ici, on dit, si là, ces habits là, quand tu portes ça là-bas, là, on va te dire, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand tu vas ailleurs, tu portes ça, tu es un faux adorateur. Tu es un faux adorateur. Ça dit que tu ne l'adores pas en esprit. La Bible dit que Dieu cherche des vrais. Dieu demande. Ça dit que c'est rare. C'est rare de trouver des adorateurs. C'est pourquoi Dieu demande les adorateurs. L'adorateur s'oublie devant celui qui l'adore. Quand tu es un adorateur, quand celui que tu adores est là, tu n'as plus de place, tu disparais. Tu disparais. Alléluia. Donc, adorer Dieu s'attache à sa personne. L'adoration est attachée à la personne de Dieu. Et cela concerne tes attitudes, tes actions honorables. Je parle de tes actions honorables, ton amour et ton respect envers Dieu. Ton respect envers ce Dieu que tu crains et que tu honores. Et ton adoration se manifeste par ton obéissance, ton humilité, ta soumission totale à l'Éternel et la crainte respectueuse que tu as de ce Dieu et la révélation de sa personne que tu as et que tu révèles. L'adorateur reconnaît la place de Dieu. Louer le Seigneur, ça veut dire le célébrer, le proclamer, le confesser et faire des déclarations. Donc la louange fait référence plus aux œuvres de Dieu. La louange est la proclamation par des paroles et des chants de la gloire et de la bonté.
de celui que nous sommes en train d'adorer. On le loue parce on l'adore. L'adoration et la louange sont ensemble. Alléluia. Alléluia. La louange est la proclamation maintenant. Par la parole, par des chants. De la gloire, la bonté, la grandeur de celui que tu adores. La louange t'amène à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et la bonne louange te prépare réellement à l'adoration. Lorsque tu rentres dans la louange comme Dieu le veut, tu vas commencer par l'adorer. Parce que tu es en train de proclamer ses bienfaits. Tu es en train de proclamer sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Aussitôt, tu vas te retrouver à terre, en train de rouler devant le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de tout l'univers, de tout l'univers. Une bonne louange prépare à l'adoration. L'homme qui loue véritablement le Seigneur va l'adorer vraiment en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, en ce mois, Dieu veut t'enseigner qu'est-ce que c'est que la louange. Qu'est-ce que c'est que l'adoration. Dieu veut que tu le loues et que tu puisses comprendre. Nous faisons beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Ou nous les faisons mal sans savoir. Juste par ces petites définitions que je t'ai données, toi tu peux commencer par comprendre si tu loues et tu adores le Seigneur. Combien de fois tu t'es prosterné devant le Seigneur parce qu'il est Dieu? Des fois l'adoration est sans parole. Tu vois la grandeur de Dieu et tu fléchis, tu t'inclines totalement devant le Seigneur. Tu te fasses devant ton Créateur. Alléluia. 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 Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi un vrai adorateur. Que désormais tes chansons puissent réellement louer le Seigneur. Que ta vie puisse réellement louer le Seigneur. L'adorer. La louange est importante à cause de toi-même. La louange est bénéfique pour toi-même. Parce que cela amène la présence de Dieu. Ça te fait jouir de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la bonté de Dieu. Lève-toi si tu es toi, commence par bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. De janvier à aujourd'hui, si tu le fais, tu ne finiras pas. Mais si tu entres dans cet esprit, au fur et à mesure que tu es en train de le faire, Dieu va continuer à faire ses merveilles dans ta vie. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume 103, verset 1 à 2 qu'il a dit. Dieu veut qu'en ce mois, tu puisses te rappeler de ses bienfaits. Pour le louer. Même si tu n'as rien sous la main que tu vas dire, quand tu appelles le Seigneur pour les parties de ton corps, tu vas voir combien Dieu est bon. Quand tu as les mots de vente tout à l'heure, tu sauras que c'est important ce qui est dedans. Tu auras le manger, tu ne pourras pas manger. On va te donner ce que tu aimes, tu ne pourras pas. Apprends à dire merci à Dieu. Et adore-le.
en esprit et en vérité. Adore-le. Voyez, tout au long de ce mois, même, nous sommes en train de voir la croissance spirituelle et nous sommes arrivés ce mois-ci, par coïncidence, sur l'adoration et la louange. Si tu viens pendant le temps d'enseignement, Dieu va t'enseigner encore davantage. Les dimanches, on va prêcher, mais les mercredis, on va enseigner plus. Et tu pourras poser des questions pour mieux comprendre. Tu pourras aussi donner ton témoignage qui pourra édifier quelqu'un. Le temps d'enseignement, c'est un temps de partage. Mais parce que les dimanches, on n'a pas assez du temps aussi. Là, on n'arrive pas à poser des questions. On n'arrive pas à partager. Mais je t'invite les mercredis à participer. Un vrai adorateur ne vient pas seulement les dimanches à l'église. Dieu n'est pas le Dieu de dimanche. C'était le premier jour où Dieu a commencé sa création. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu s'est reposé. C'est le premier jour où Dieu, en ce temps, le premier jour, il a dit, ne pas encore créé. Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour. Et il ne s'est pas reposé le premier jour. Ouais, toi qui as choisi le dimanche, simplement pour adorer le Seigneur, tu perds beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est juste pour te donner la pensée du Seigneur. Et t'amener à commencer par le louer dans ta maison. À changer ton attitude vis-à-vis de ton Dieu. Toi qui ne sais jamais prosterner devant le Seigneur, même dans ta maison, commence par te prosterner dans ta maison pour louer le Seigneur, pour l'exalter, pour l'adorer. Dans ta maison d'abord, commence cela. Et tu verras comment Dieu va se manifester dans ta vie. Je sais que tu as beaucoup de sujets de prière. Mais si tu peux t'oublier et se prosterner devant lui, tu verras sa gloire. Je ne t'ai pas dit de te prosterner pour dormir, parce que quand tu te prosternes, tu vas commencer par dormir. C'est pour adorer le Seigneur. C'est pour le louer et l'exalter. Alléluia. Lève-toi sur ton pied et bénis le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Voyez, le livre d'Apocalypse, lève-toi. Nous allons lire ça, nous allons prier. Apocalypse 5, verset 13 à 14 dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Ils sont en train de proclamer que c'est à lui la louange, à lui la gloire, à lui l'honneur. Au moment où il le disait, les autres disent oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Et aussitôt, ils sont retrouvés à terre, en train d'adorer le roi de gloire. Parce qu'une bonne louange prépare la place à l'adoration. Aussitôt qu'ils ont commencé par le louer, les vieillards se sont vus à terre. C'est les 24 vieillards. Ce sont les vieillards, ce n'est pas n'importe qui. Et ceux-là qui sont avec le Seigneur, ils se sont mis à terre, en train d'adorer le Seigneur. Ils se sont prosternés. Et mon frère, ma soeur, si tu veux voir la grandeur de Dieu, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à Jésus soit la gloire, à Jésus soit la gloire. Mon frère, adore le Seigneur, adore-le, loue-le ce matin, loue le Seigneur ce matin, à lui soit la gloire. Il est digne, notre Seigneur, il est digne de recevoir la gloire, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est Seigneur, il est Dieu, il
Il est ton créateur. Il est plus grand que ce que tu penses. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Je t'adore, Papa. Oh, reçois la louange. Reçois la gloire. Mon créateur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon rédempteur. Oh, éternel. Seigneur, Seigneur, mon créateur. Mon âme te bénit ce matin. Je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Je me prosterne devant toi. Oh, tu es digne. Oh, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant. Le Dieu fort. L'incomparable. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, merci Seigneur, toi qui m'as créé à ton image, je te loue, je t'adore, je t'exalte. Oh Dieu, poussière que je suis, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je te loue Seigneur, c'est toi Dieu qui me pardonne, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me délivre, c'est toi qui exerce mes mains au combat, c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur. Je te bénis Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Oh, halakaria baba, rekete ya baba baba baba, aya baba baba baba, rekete yikere shinkaya. Oh, my karia baba baba. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, la louange, la force, l'honneur, la richesse, la puissance. À toi soit la gloire. Oh, Rakataya Baba. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré. Oh, reçois la gloire. C'est toi qui as pardonné mes péchés. C'est toi qui as purifié mes iniquités. C'est toi, éternel Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Toi, l'éternel. Le Dieu qui n'a pas de fin. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oh, le rocher des âges, l'ancien des jours. Gloire, gloire, gloire à Jésus. L'étoile brillante du matin. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois adoré. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Et je t'adore. Je te loue. Et je t'exalte. Je te loue. Et je te glorifie. Je te loue. Et je t'exalte. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, louange et honneur à toi, louange et honneur à toi. Merci Seigneur, car c'est toi qui guéris ton peuple, c'est toi qui élèves, tu es plus grand que nous tous. Merci Seigneur. Papa, 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 reçois l'acclamation de ton peuple, reçois l'acclamation de ton peuple, reçois l'acclamation, reçois la louange et l'acclamation. Oh Dieu Seigneur, reçois l'acclamation de son peuple, reçois l'acclamation de ton peuple, reçois Seigneur, l'acclamation de ton peuple. Oh Seigneur, reçois l'acclamation de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Reçois l'acclamation de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Père. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Alléluia. 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 Acclame-le, acclame-le. Acclame le Seigneur. Acclame le Roi de gloire. Acclame le Tout-Puissant. Acclame-le, acclame-le. Acclame le Roi de gloire. Acclame-le avec des cris de joie. Pousse 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 des cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame le Roi de gloire. Acclame l'Éternel. Acclame le Dieu fort. Le Dieu puissant. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Acclame le Roi de gloire. Acclame
Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame-le, 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 acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, notre Sauveur. Il est Seigneur. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Ressuscité. Merci Seigneur. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Mon frère, continue d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, peuple, élève ta main et tends ta main vers le Seigneur. Maintenant, Éternel, que nous sommes à la fin, nous voulons te dire merci pour ce culte de louange et d'adoration. Nous te disons merci parce que tu es grand, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons pour ce que tu fais, pour tes prodiges et tes merveilles sans nombre. Maintenant que nous partons, Seigneur, nous sortons pour te louer. Nous sortons pour te célébrer. Nous sortons pour t'adorer. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Maintenant, tout au long de ce mois, je marque ton peuple par le sang de Jésus. Je marque ton peuple par le sang de Jésus. Recevez les vêtements de louange au nom de Jésus. Recevez les vêtements de louange au nom de Jésus. Recevez les vêtements d'adoration au nom de Jésus. Allez et adorez le Seigneur. Et que son nom soit béni. Et que sa gloire remplisse vos maisons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de vous, dès maintenant et pour toujours. Allez et louez le Seigneur. Amen. Acclame le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Bénis ton frère ou ta soeur. C'était un message du pasteur Yabi Wilfried du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.